Salut les amis, ici Alliance Retouche Pemoso de Design Academy and Agency. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer cet effet 3D dans Illustrator. Tout de suite, nous passons sur le logiciel. Alors, j'ai déjà préparé une interface au format 1920 par 1080 qu'on peut tout simplement remarquer ici. En allant sur Nouveau, j'ai utilisé ce format 1920 en largeur et 1080 en hauteur, ainsi de suite. J'ai placé quelques couleurs que nous aurons peut-être à utiliser. Alors, la première chose qu'on va pouvoir faire pour obtenir cet effet 3D va consister tout simplement à taper du texte. Donc, nous allons saisir Box, agrandir la taille de ce texte. J'ai utilisé ici une police appelée Futura Extra Black. Je vais dupliquer le même texte, donc la même zone de texte avec Alt, clic et glisser. Je vais écrire TV, tout en majuscule. La deuxième étape va consister à dessiner un cercle. La troisième, à récupérer cet outil qu'on appelle par cutter, qu'on va retrouver au niveau des outils de ciseaux. Nous prenons le cutter et nous allons tout simplement couper, par exemple, comme ceci. Oh, je peux être maladroit. Voilà, par exemple comme ça. Et on va essayer de déplacer la partie du haut comme ceci. Voilà. Ce que nous allons faire, nous allons tout simplement remplacer l'enveloppe. Alors, pour pouvoir remplacer l'enveloppe dans Illustrator, il faut sélectionner les deux éléments concernés par le remplacement. Donc, dans notre cas ici, le texte ainsi que la forme en haut que je viens de sélectionner en utilisant la touche Shift maintenu. Puis je vais me rendre dans Objet, distorsion de l'enveloppe, puis créer d'après l'objet au premier plan. Voici le bel effet que cela produit. Alors la deuxième étape, je vais tout simplement utiliser le raccourci clavier CTRL ALT C pour pouvoir remplacer l'enveloppe. Voici déjà ce que ça nous donne, quelque chose de super génial. Ensuite, nous allons tout simplement décomposer cela en allant sur Objet, Décomposer, Objet et Fond. Nous validons par OK. Puis, nous allons sélectionner le tout, clic droit, Associer. Sinon, grouper cela. Puis, nous allons pouvoir le replacer au centre ici. On va faire CTRL C ou Édition, Copier, Édition, Coller sur place avec majuscule CTRL V. Puis, nous allons diminuer tout simplement la taille de celui qui est derrière. Puis le mettre en arrière-plan. Donc clic droit, disposition, arrière-plan. Nous allons pouvoir peut-être modifier la couleur en pipettant celle-là, ici, comme ceci. Et la couleur d'arrière-plan, par exemple, comme ceci. Alors, je vais sélectionner le tout. Puis je vais récupérer cet outil qu'on appelle par outil dégradé de forme. Je vais zoomer un peu plus devant et je vais sélectionner ma première forme dans Vox TV en grand et Vox TV en petit derrière. Voici ce que cela donne. Ça produit en fait une autre forme entre les deux. Ensuite, je vais double-cliquer au niveau de mon outil dégradé de forme ici et je vais me mettre en type de pas étape. Je maintiens la touche Shift pour pouvoir monter de 10 en 10 les valeurs du pas. Regardez ce que cela me donne. Je vais aller jusqu'à 200. Et je valide par OK. Voici le bel effet que cela produit déjà. Alors, on a le choix de pouvoir modifier la couleur de celui qui est devant ou de celui qui est en arrière. Donc, si je double-clique par exemple, en donnant le focus sur le Vox TV qui est en arrière en tout petit, je peux par exemple décider de modifier sa couleur en noir. Regardez ce que cela me donne. Voilà. Alors, maintenant là, le reste, ça dépendra de ce qu'on veut faire avec. Par exemple, dans notre cas ici, on va pouvoir décomposer le tout, comme ceci, pour que j'ai des formes à part entière. Et je peux donner le focus, par exemple, à cette forme-là seulement, comme ceci. Donc, je sélectionne cela. Et je vais appliquer, par exemple, un dégradé à ce niveau. Si j'essaie, par exemple, de récupérer les couleurs avec la pipette ici de mon dégradé, en prenant celle-là. Puis, je prends ma pipette en prenant celle-là. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai plusieurs jauges de dégradé parce que ça s'applique partout.
Donc je vais récupérer mon outil dégradé et tout simplement tracer par exemple un dégradé qui va avoir un impact sur le tout. Donc, comme ceci par exemple, et je peux décider de faire l'inversion comme ça. Voici ce que nous obtenons avec cet effet 3D Vox TV. Nous pourrons exploiter de plusieurs manières. Alors, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que c'est la première fois que vous découvrez la chaîne par cette vidéo, en tout cas, abonnez-vous pour ne rien louper pour les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!